Hugo est un bibliothécaire solitaire dans la cinquantaine, passionné par les livres et les objets anciens. Il mène une vie monotone, hantée par des regrets et des souvenirs inachevés. Un soir, alors qu'il ferme la bibliothèque, un vieux livre tombe d'une étagère. À l'intérieur, il découvre un vieux plan menant à un jardin secret oublié depuis des décennies. Intrigué, il décide de suivre les indications le lendemain. Hugo découvre un lieu caché derrière la bibliothèque, envahi par la nature. Il est stupéfait de voir des plantes étranges pousser autour de vieilles boîtes aux lettres et d'arbustes fleuris avec des lettres en guise de feuilles. Chaque plante semble pousser à partir de lettres non envoyées, certains papiers étant encore lisibles. Dans le jardin, Hugo rencontre Marie, une artiste talentueuse dans la trentaine, qui dessine les lieux. Ils se sont croisés une fois à la bibliothèque, mais ne se connaissaient pas vraiment. Marie explique qu'elle a trouvé cet endroit par hasard et y vient régulièrement pour s'inspirer. Hugo et Marie commencent à lire certaines lettres. Chaque lettre non envoyée semble raconter une histoire incomplète, des amours perdus, des réconciliations manquées, des adieux jamais dits. Les plantes se fanent lorsqu'on finit de lire la lettre, comme si elle libérait enfin le poids qu'elle portait. Poussés par la curiosité, Hugo et Marie décident de retrouver les personnes derrière ces lettres. Ils commencent par un vieux monsieur qui n'a jamais avoué son amour de jeunesse. Puis une femme qui n'a jamais osé demander pardon à son frère. Chaque rencontre est un apprentissage sur les regrets et les choix non faits. En aidant ces inconnus, Hugo et Marie commencent à se dévoiler l'un à l'autre. Hugo raconte son histoire, une lettre qu'il n'a jamais envoyée à son père avant sa mort, pleine de colère et de ressentiment. Marie, de son côté, confie son propre chagrin après une relation toxique qu'elle n'a jamais réussi à oublier. Marie encourage Hugo à écrire une lettre à son père, même si c'est trop tard. Elle lui montre comment l'art et l'expression peuvent libérer. Hugo, à son tour, encourage Marie à transformer ses blessures en créations artistiques. Hugo écrit enfin sa lettre à son père, exprimant tout ce qu'il a gardé en lui pendant des années. Il plante la lettre dans le jardin et, pour la première fois, voit une fleur éclore, symbole de réconciliation. Inspirée par les lettres et les histoires du jardin, Marie crée une exposition artistique intitulée Les mots inachevés. Chaque œuvre représente une lettre et une histoire. Elle invite les habitants à partager leurs propres lettres non envoyées et à se libérer de leur passé. L'exposition devient un événement marquant, attirant les gens du village. Les histoires se croisent, les émotions se libèrent, et chacun y trouve un peu de réconfort. Hugo et Marie se rendent compte que leur travail a eu un impact profond sur leur communauté. Le jardin des lettres perdues se transforme. Les plantes fleurissent avec de nouvelles couleurs, comme si le lieu lui-même guérissait.